Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. On commence tout de suite avec les résultats du vendredi soir. Dans le quintet, on est premier, deuxième, troisième et cinquième, donc tiercé des ordres dans la sélection. Course par course plutôt correcte, 2 sur 3 dans le JDT, le pic 5 qui passe. Je rappelle à ceux qui ne savent pas, et à même ceux qui savent, parce que ceux qui savent ne savent pas, que quand il y a un non partant dans le commentaire en épinglé de chaque vidéo YouTube sur la chaîne, quand vous faites votre pronostic ou vos impressions ou vos demandes vis-à-vis de moi ou d'autres viewers quand vous échangez, tout en haut du forum, il y a un commentaire en épinglé que je mets dans chaque vidéo dès que je lance la vidéo. Et quand il y a un non partant, je mets l'heure et la date quand j'ai changé mon commentaire, quand il y a un de mes chevaux qui part pas. Hier, c'était le numéro 8, Hussard du Landré, que j'ai remplacé par le numéro 13, Héros d'Armes. Donc suivez bien ce commentaire qui sert de fil rouge pour tout le monde. Alors les conditions du prix Algora, 2100 mètres Autostar, parcours de vitesse, course européenne, quintet pour moi touffu mardi, départ 13h50. On lance tout de suite le quintet. Alors base gagnante, je vais la tenter. J'avais visé cette course-là, donc numéro 9 à l'extérieur me dérange un petit peu, mais on fera avec. Le numéro 9, Fiorentina Somoli, à 8 sur 9 sur les parcours de vitesse, 4 sur 4 sur celui de Paris-Vincennes, dont 3 podiums. Donc c'est vraiment des statistiques remarquables. À 5 ans, la jument a croisé le fer de Robert l'Amateur et de Florida Sport sur ce parcours-là en 1-11-7. C'était mon jeu simple, gagnant placé à Laval à 10 contre 1 au 25 mètres, bonne troisième en faisant une semi-rentrée. Va monter en condition, il y a un lot qui tient la route, mais c'est une jument que j'estime un petit peu. Et en général, l'entraînement Fichot, Mathias Dudouis, l'écurie Somoli à Vincennes, c'est pas mal. Elle peut produire plusieurs accélérations, bien drivées. Elle peut s'imposer. L'opposition viendra de la découverte, le numéro 13, Rakam. Débute grande piste à Paris-Vincennes, numéro en deuxième ligne, des lignes suédoises pas trop mal, certains chevaux qui ont réussi en France, Racing Rib, Zarenfas, placé de groupe au Monté l'hiver dernier et Holy Water, donc ça tient la route. Faudra sûrement subir, le cheval à 6 ans, je me dis que d'entrée de jeu, pourquoi pas jouer le podium. Premier outsider, le numéro 1, Grande de Ranchi, c'est sûrement le choix d'Éric Raffin, logé côté corde, faudra faire attention, sortir du piège. Elle avait fait un truc au mois de mai face aux seules femelles sur ce parcours-là en marchant une 11, reprise en partant et elle a fini sur un drôle de pied les 300-400 derniers mètres s'imposant vraiment d'autorité. Si Rico arrive à sortir du piège, feu tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 8, Gold Moncourt, un ancien CDJ. Rappelez-vous, juin 2020 à Laval à 10 contre 1, il s'imposait sous la poigne d'un certain Yoann Le Bourgeois. Là, à la drift, c'est François Le Canu. Le cheval est régulier, courageux, maniable, a déjà réussi sur le parcours 3 sur 5, ce sont ses statistiques, a marché 10,6, bien drivé, il ne sortira pas du quintet. En cinquième position, le numéro 6, Eureka Avry. Alors ça sent la course ultra visée, il a 8 ans, il affronte les Européens et les plus jeunes. C'est un cheval au mois de juin qui s'était imposé avec panache en 1-11-1 sur ce parcours-là avec Raffin. Cette fois-ci, c'est barrié, bien mené. C'est un cheval qui a vraiment une belle chance de finir à l'arrivée. En sixième position, le numéro 4, Espoir du Noyer. C'est un cocktail jet. Il sort rarement de l'argent. Sur 10 courses, c'est 8-9 fois. Il prend son chèque. Donc ça, c'est signe de régularité et de confiance pour les joueurs. 4 sur 7 sur le parcours, 11-6 sur ce tracé-là derrière et moi spécial et Fepson. 2 chevaux qui se sont ensuite rencontrés à Laval, mais Fepson qui a gagné et le spécial deuxième, ligne gagnante. Le parcours fera la différence. En 7e position, le numéro 11, Zantébride. Pareil, on l'a touché CDJ le 14 février avec Alex Abrivard. Sur ce parcours-là, face au sol femelle, marchant 12 chrono d'hiver, donc ça tient la route. C'est une jument qui aime bien les parcours de vitesse. Numéro en deuxième ligne. Matt Abrivard, en ce moment, tout ce qui touche se transforme en or. Faut la sniper, voilà, faut rien faire du parcours. Sur 200, elle va très vite. J'y compte avec le driver. Et je termine avec le numéro 16. Alors j'ai longuement hésité avec Extra du Châtelet.
qui a le numéro 5. Donc j'ai pris le plus jeune, mais en deuxième ligne, côté extérieur. Il n'y aura personne à sa droite. Un ancien cheval de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il vient d'arriver tout frais dans les box d'Eric Bondo. Sur la fraîcheur, on met Gabi d'entrée de jeu et on défère des 4. Chez JMB, j'ai jamais senti gros de marge sur la piste de Vincennes. Rappelez-vous, j'ai fait impasse grand favori au mois de janvier dans un quintet quand Cyrano de B le gagnait. Maintenant, quand on change d'environnement, un petit peu de méthode, on bluffe les chevaux. Parfois, ça marche. Alors, je me dis, pour être 4-5e, pourquoi pas? Alors, on a déjà les news hippiques parce qu'on va se retracer les 3 groupes 1 de vendredi soir. Donc, c'est parti. Premier groupe 1, donc le prix de l'UET qui est remporté magnifiquement bien par Matt Abrevard. Donc, très heureux pour le cheval, le propriétaire, le driver. Le cheval méritait sa grande course, c'est fait. Il a vraiment fait de bonne manière en costaud. La note reste bien évidemment inoubliable, qui refait encore un petit peu le champ ferré pratiquement dans les derniers, toute la route. C'est encore une belle note et elle est à suivre. On enchaîne avec le championnat européen des 5 ans remporté par Hérodarme qui s'impose encore sous une masseria de drive de Jean-Michel Bazir. Onek a été valeureux et encore un certain Hip Hop au fort qui refait une dinguerie, qui était notre dernière minute dans le Quintet Plus à 35 €, qui était notre plus beau coup de la soirée. Et on termine avec les 3 ans. Justa Gigolo manque cruellement de vitesse. Franchement, les 2100 mètres Autostar, c'est pas son truc. Il est battu par un cheval qui a été drivé magnifiquement bien par Eric Raffin sur 200-300 mètres. Il va très vite. On a vraiment passé une belle soirée côté sportif. Dommage que le temps n'était pas mieux que ça, mais on fait avec. Voilà, nous on se dit à demain pour la deuxième étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Feurs. Je vous souhaite encore une excellente semaine et merci à tous.